on se retrouve pour une seconde version de mes 5 idées de plats pour étudiants. Mais waouh, mais cette vidéo, elle avait eu un succès incroyable, je m'y attendais pas du tout. Donc en fait, apparemment, vous êtes beaucoup à pas trop avoir d'idées de plats. Et moi, je comprends parce que ça fait 3 ans que je suis étudiante et il n'y a que cette année où j'ai vraiment réussi à trouver plein d'idées de plats pour manger correctement et pas cher. Du coup, je suis super contente si ce genre de vidéo peut vous aider. Et en fait, je me rends compte que c'est mes vidéos concernant les études qui vous intéressent le plus, concernant la vie d'étudiant, les méthodes pour étudier, l'orientation, tout ça. Et en fait, tant mieux parce que c'est vraiment le contenu qui me plaît le plus et qui me tient le plus à cœur de faire en fait. Genre, je me sens pas vraiment légitime pour faire des vidéos make-up parce que... T'as vu? Non mais parce qu'en vrai je fais tout le temps le même maquillage. Du coup je suis super contente si ce genre de vidéo axée sur les études vous plaît, vous motive et tout, c'est trop bien. Vous m'envoyez plein de messages en mode oh Léna, ta vidéo m'a trop motivée à bosser, à me projeter dans mes études, etc. Enfin je suis trop contente. En fait avec ce genre de vidéo je me sens vraiment utile, donc c'est top. Du coup si vous avez pas vu la partie 1 de mes 5 idées de plats pour étudiants, je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait j'ai dû trouver plein de nouvelles idées de plats parce que chaque soir je dois me préparer mon plat pour le lendemain midi, comme ça je fais des économies en n'allant pas à la cantine et moi je sais ce que je mange et je mange assez équilibré et pour pas trop cher, donc c'est vraiment cool. Et je mange pas trop de viande parce que de 1 ça coûte cher, enfin si tu veux acheter de la bonne viande. Et du coup j'essaie de favoriser au max les légumineuses pour que ça me tienne très bien au corps. Donc vous verrez il y en a plein dans mes plats. Après je suis pas nutritionniste ni rien du tout en fait, hein. J'essaie juste de me faire des plats qui me plaisent, qui me tiennent bien au corps, qui soient pas trop chers et basta. Mais du coup je vous ai pas montré ce que je mange en dessert ni au déjeuner, etc. Mais si vous voulez voir une vidéo sur mes courses d'étudiants, bah, dites-le moi en commentaire et je vous montrerai le budget que j'ai chaque mois pour faire mes courses, ce que j'achète pour tenir un mois, et voilà. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et aussi avant de commencer cette vidéo, dites-moi quels sont vos plats préférés à vous, genre pas ceux de la vidéo forcément, mais ceux que vous aimez manger au quotidien. Et moi, par rapport aux plats dans ma vidéo, celui que je préfère c'est les lentilles corail, c'est trop bon. Et puis voilà, c'est tout. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est super important de soutenir les petits youtubeurs, genre pas que moi. Faites-le avec tous les petits youtubeurs, ça peut vraiment nous aider. Oui, don't forget my Instagram, je vous le mets juste ici. Et voilà, je vous laisse avec mes super talents de cuisinière. Alors une de mes recettes préférées c'est celle-là, il s'agit des lentilles corail au lait de coco et curry, c'est juste hyper bon et comme dirait ma maman, c'est hyper important de manger des lentilles pour avoir du fer. Donc d'abord j'épluche un oignon, je le fais caraméliser dans une poêle avec du sucre. J'ajoute 3 cuillères à soupe à peu près de jus d'orange pour le goût, oui je sais c'est assez bizarre mais c'est très bon, vous allez voir. Et j'avais décidé d'ajouter du tofu à mes lentilles pour les protéines et en fait pour être honnête le tofu... je trouve ça pas bon du tout, mais avec la sauce curry, ça passe beaucoup mieux. Et ensuite, on ajoute les lentilles. J'en ai mis beaucoup parce qu'à chaque fois que je cuisine, je m'assure de faire assez de quantité pour 2 repas, comme ça je gagne du temps. Une cuillère de curry, là j'avais que de la sauce, mais la poudre tout court naturelle, c'est beaucoup mieux je pense. Et j'ajoute du lait de coco et un peu d'eau. Il faut vraiment que ça recouvre les lentilles entièrement pour que ça cuise bien. Et en général, ça met 10 minutes à cuire à peu près. Et voilà, c'est hyper facile et c'est tellement bon, oh my god, dites-moi si vous avez déjà goûté, mais moi j'aime trop. Ensuite, cette recette, c'est la recette qui est la plus simple à faire, la plus rapide de votre vie. En fait, vous avez juste besoin de céleri, de tomates et de pois chiches. Du coup, en ce moment, j'essaie vraiment de manger des légumineuses, vous allez vraiment le remarquer dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'avant, je mangeais beaucoup de féculents et pas assez de légumineuses. Et c'est bien de manger des légumineuses. Bref, du coup j'ajoute les pois chiches que j'ai rincés au préalable dans un tupper parce que là je me faisais mon plat pour aller manger à la cantine. Ensuite j'ajoute les céleris que j'ai coupés en morceaux et les tomates. Voilà, très simple. Puis j'ajoute un petit peu de graines de sésame, j'aime trop ça, j'en mets partout. Et là, ma partie préférée, je mets plein de vinaigre balsamique. Je crois que c'est pas top, mais moi j'aime tellement ça le vinaigre balsamique, je pourrais le boire, je trouve ça trop bon. Et je mets un peu d'huile, du sel, du poivre, et voilà, ça me fait un petit repas avec. Je prends du pain de mie complet, des fruits en dessert, voilà, j'aime trop, c'est un peu healthy, mais c'est super bon. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de petits arbres, c'est-à-dire de brocolis, de poireaux,
de sauce soja et de riz. C'est une recette très simple mais qui est super bonne. Alors en fait je prends une grande quantité de riz pour en avoir aussi pour le soir et pour le lendemain midi. Comme ça je mange pas à la cantoche. Je fais cuire mon riz dans une casserole pendant environ 10 minutes. Puis je vais couper mon poireau en tout petits morceaux. Puis je viens couper mon brocoli, j'ai tout rincé au préalable. Ensuite je fais revenir des oignons à la poêle avec du sucre. J'aime trop faire caraméliser mes oignons, c'est pas bien de mettre du sucre partout mais moi je kiffe trop. Et donc là j'ajoute tous mes légumes, mes brocolis, mes poireaux. Je les fais cuire à la poêle, puis une fois que le riz a cuit, je l'ajoute dans un tupperware, je rajoute mes légumes. Et là, l'étape primordiale qui change tout, c'est la sauce soja sucrée. Dans le riz, c'est tellement bon et ça rajoute ce petit truc qui fait que ton plat, c'est juste une petite pépite. Avant-dernière recette, il s'agit de mon couscous haricots rouges. On oublie souvent que les haricots rouges c'est très bon pour la santé. Du coup vous avez juste besoin de couscous, de tomates et haricots. Donc je fais cuire mon couscous dans l'eau, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et puis ensuite je vais éplucher encore des oignons. Vraiment l'oignon c'est à chaque fois la base de tous mes plats. Et je crois que cette fois-ci j'avais aussi ajouté un peu d'ail pour avoir du goût. Puis dans mon couscous je verse de la sauce tomate que je fais cuire à la casserole avec mes oignons. Déjà là vous avez un petit mélange très bon. Et ensuite on va ajouter les haricots rouges. Et là j'en avais fait cuire beaucoup trop. Mais bon moi ça me faisait plusieurs repas. Et voilà c'est très simple mais très bon et très facile à faire. Et puis surtout ça tient bien au corps. Genre après que vous avez mangé ça vous n'avez plus faim tout au long de la journée, je vous jure. Et dernier repas, il s'agit d'un repas très chill où vraiment c'est quand t'as la flemme mais qui est en même temps hyper bon. Alors c'est mes avocados toast. Alors en fait vous avez juste besoin de 2 œufs, 2 avocats et du pain de mie, c'est très simple mais quand vous n'avez pas très faim c'est vraiment parfait. C'est un plat que je vous avais montré rapidement dans ma routine du soir d'étudiante et du coup je vous le remontre ici si vous n'aviez pas vu ma vidéo. Du coup vous avez juste à prendre 2 avocats, bon, moi ils étaient un peu trop mûrs mais je voulais pas les jeter quand même. Ils étaient encore mangeables et du coup je les ai juste écrasés sur mes toasts de pain de mie que vous pouvez faire griller ou pas, moi j'aime pas le pain grillé voilà. Ensuite je rajoute mes œufs au plat. Vraiment hyper simple et je rajoute un petit peu d'huile, de sel, de poivre et c'est juste délicieux. Genre le jaune d'œuf sur l'avocat c'est juste trop bon. Les avocats de toast c'est la vie les gars, j'adore. Et en dessert j'aime bien prendre des carrés de chocolat noir genre 70-85%. Je trouve ça super bon. Ouais Valou, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné plein d'idées de plats. C'est vrai que c'est compliqué quand on est étudiant, qu'on n'a pas trop le temps de cuisiner ni trop l'argent. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!